Quelle pagaille! Et tout ça à cause de ma cousine Sandra. Celle-là, quand elle passe quelque part, c'est pire que l'armée d'Attila. Rien ni personne ne lui fait peur. En tout cas, à cause d'elle, je me suis mise dans un de ses pétrins. Lisa ne voudra jamais me pardonner. Quant à Peter, lui, il mérite une médaille. Il a remporté la compétition de skateboard organisée par Halliwell. Et devinez quoi? Alors qu'il a besoin d'argent, il a refusé celui que lui tendait Halliwell en guise de récompense. C'est Halliwell, on s'en débarrassera jamais. Salut. Je te cherchais justement. T'as envie de remettre ça avec ton comment t'as pu faire un truc pareil? Oh non. J'étais pas très gentil, faut dire. Mais alors, à quoi ça avance d'être gentil? Et puis Will savait que c'était pas sérieux. Midnight Hall donne un concert demain à Sydney. Toute la bande va y aller. Linda, Shelley, Butch, Wizzo, Passe-Passe. Passe-Passe? Ouais, il a le don pour... Ils ont l'air de quoi, tes copains? C'est pas des angelots, bébé. Je ne suis pas un bébé. Dans ce cas, ne fais pas comme si. Ouais, ça va, j'y suis allée un peu fort à la soirée de l'école. Bon, et après, c'était pour s'éclater, pour l'action. Et ça, tout le monde en a besoin. Sauf les gentils bébés, ça c'est certain. Bah justement, si on se trouvait de l'action. À ma façon, tu veux dire? Oui. Là, regardez. Là. Où ça? Mais regarde. Ici, tiens, viens voir. Mais où? Ah, elle a filé, tiens. Ouais, c'était sûrement ton reflet à la surface de l'eau. Bon, je sais quand même faire la différence entre ma figure et un poisson. Sans commentaire. Avant, on sortait des caraway. Comme ça. Ça fait des années que j'en ai pas vu d'aussi gros ici. J'ai pêché des poissons au moins comme ça. Remarque, c'est pas étonnant, vu ce qu'ils balancent dans l'eau maintenant. Et si tu étais vraiment un pêcheur breton, tu les attraperais. Ah oui? Ouais. Tu devrais acheter une ligne, un hameçon demain. Pas beaucoup d'essayer. D'ici là, il sera retourné en Bretagne. Comme c'est amusant. N'empêche que s'il faut vous répéter un bon millier de fois que j'ai vu ce poisson, eh ben je le ferai. Je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. La pêche au gros, d'accord, ça c'est une vraie technique. Mais jeter une ligne par-dessus bord et attendre... Tu dois encore rester dans tes cordes, chef. Sachez que la pêche au cou requiert un véritable savoir-faire. T'es même pas capable d'attraper un rhume. J'ai déjà pêché, faut pas être sorcier. Puisque c'est ça, que diriez-vous de cette idée? Un concours sur 3 heures. Chacun dans l'endroit qu'il aura choisi. Et je vous parie que je ramène de quoi manger pour plus d'une semaine. Tu paries? Pari tenu. D'accord. Demain, on pêche de 7h à 10h. On se retrouve ici, et puis on vérifie que c'est bien moi qui ai battu le... Battu quoi, papa? Le but du concours, c'est de savoir qui va sortir le plus gros poisson, pas le plus rachitique. Vous allez pêcher? Est-ce que je peux venir? Non, fiston, c'est sérieux comme enjeu. Dis tout de suite que tu as la frousse de te faire battre par ton propre fils. Ah bon, c'est comme ça. Peter, tu feras partie de la compétition. Ouais! Ouais! Ah, on y est. Chez Marianne? Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Regarde et prends une leçon. Ah, bonjour jeune fille. Et que puis-je faire pour vous? Je vais prendre 2 de ces trucs. Tiens, je te l'offre. Ah, merci. Bien, ça fait $1,50. Merci. Vous avez des caramels écossais? Oui. Mais t'es folle, tais-toi enfin. Les voilà. Ah, finalement non. Gare au bouton sur la figure, hein, Georgie? Bien. C'est tout à fait normal qu'à votre âge, on se préoccupe de sa peau. Tiens, ta monnaie. Merci et bonne journée. À vous aussi. Quelque chose qui ne va pas, Georgie? Oh, non, rien, Marianne. Bon
ça va, calme-toi. Tu sais que t'as failli tout faire rater. Oh, excuse-moi. Qu'est-ce que t'as à glousser sans arrêt? Oh, c'est que je vois déjà la tête que fera Marianne lorsqu'on va le quitter. Lorsque quoi? Sandra? Tout le monde a compris? Demain matin, 7h tapante. Je te fournirai du matériel, Jim. Merci. Moi, je me mouille pas dans cette affaire, chef. Si, tu en seras, tu m'aideras sur le remorqueur. Sois tranquille, Will. T'auras pas besoin de trimballer son poisson. Hé, papa, au moins on saura qui c'est le meilleur, hein? Ouais, ça tu le sauras. Ah ouais? Et ça enlèvera le sourire à un breton de ma connaissance. Je croyais que c'était pour rigoler. Moi, je pensais qu'on les lui rapporterait. Georgie, la vie est une plaisanterie. Amuse-toi, fais les trucs qui te branchent. Vis un peu. Ah, je vois ce que c'est, on fait son gentil bébé. Ça va, on va les rapporter s'il faut ça pour te soulager. Non, c'est pas la peine. Mais ce qu'il y a... Georgie, ça t'est jamais arrivé de sortir un peu du droit chemin? Si, ça m'est arrivé. Pourquoi? Parce que c'est excitant. Reconnais que tu as trouvé du plaisir. T'as sûrement d'être gentil. Ça a meilleur goût, hein? La seule chose, c'est... Enfin... Marianne, c'est quelqu'un que j'aime. Très bien, si c'est ça ton problème. Rendons visite à quelqu'un d'autre. Ok, c'est moi qui parle. Et pendant ce temps-là, toi, tu y vas. À moins que t'aies envie de te dégonfler. Excusez-moi, je peux voir ce set de table? Je cherche un cadeau pour ma mère. Oui, bien sûr. Ça vient d'Australie. Ça doit être bien alors, parce que moi aussi, un gentil petit pays, la Nouvelle-Zélande. J'ai dû croiser un bon million de moutons depuis mon arrivée. Oui, le fait est que nous en avons pas mal. C'est très joli, mais je cherche quelque chose de typique. Oui, nous avons aussi des sets décorés main. Pardon, je les ai fait tomber. Oh, ce n'est rien, donnez-les-moi, je les rangerai. Ah, c'est un peu trop kitsch, je vais chercher ailleurs. Allez, tu viens, poté, au revoir. Espèce d'idiote, t'as tout fait rater. Hé, jolie. Tiens, regarde-moi cette merveille. Merci. Un de ces jours, Jack. Bonjour Nina. Va, chef. Est-ce que tu aurais un bon poisson? Tu parles, j'ai que ça. T'auras mieux. Celui-là, ça ira? Alors là, si tu veux que je te dise, je crois même que Passe-Passe aurait été scié de voir un travail pareil. Et pourtant, il s'est sauvé une fois avec la moitié d'une bijouterie. C'était bien vu quand même, bousculer le présentoir pour qu'elle croie qu'on allait piquer quelque chose alors que nous l'avions déjà. Encore quelques plans comme ça et tu feras partie des gens à la cool. Est-ce que tous les jeunes font ça? Presque tous, à part quelques crétins. Ce qu'on fait, nous, on rentre à 6 dans un magasin, on nettoie tout ce qu'il y a dedans. On sort des tonnes de matos qu'on refourgue ensuite aux autres jeunes. Et même aux enseignants. Tout le monde escroque le système, Georgie. J'en savais rien. Maintenant, tu connais la réalité des choses et t'es sur la liste des affranchis. Oh, merci, très cher. C'est trop d'honneur. Oh là là, mais c'est une vraie volière ici. Ah, c'est qu'on a passé une super journée. Georgie, tu as de nouvelles boucles d'oreilles? C'est moi qui les lui ai achetées, une surprise. Oh, c'est très gentil à toi, mais est-ce que tu es sûre que c'est son genre? Oh, et pourquoi non? Faut changer de temps en temps, pas vrai, Georgie? Oui. Oui, c'est juste. Et d'où viennent-elles? Ah, de quelque part, j'ai pas fait très attention. Oui, et comme j'étais pas là quand elle les a achetées, j'en sais rien non plus. Ouais, c'était une surprise. Oh, j'aimerais bien qu'on me fasse des surprises de ce genre. La chance peut tourner. T'en veux un? Non, merci. Maman surveille sa ligne, elle aussi. Ça fait partie des choses qui arrivent lorsqu'on devient une grande personne.
Georgie, une bonne fois pour toutes, tâche de voir les choses en face. On est obligé de dire des salades aux gens qui nous entourent. Si on veut faire partie des gagnants. Bonsoir, Georgie. Ah, bonsoir, Claire. J'espère que je ne t'ai pas vexée au sujet de tes boucles d'oreilles. Oh, non, non, rassure-toi. D'ailleurs, ça me va pas tellement. Pourquoi tu ne les as pas essayées sur place? Oui, mais nous n'avions pas vraiment le temps. Je veux dire, Sandra m'a donné les boucles d'oreilles à l'extérieur du magasin. Oui, loin du magasin. Alors rapporte-les demain. Elle n'est pas si idiote, elle se rappellera de l'endroit. Oh, c'est sans grande importance. Alors, petit bolide, est-ce que ça vient ce café? Salut Claire, tu t'en allais? Oui. Oh, j'ai oublié une chose. Marianne aura du déballage à faire demain au magasin. Ça t'intéresse? Oui, bien sûr. Si on est payé. Que penses-tu de ça, Georgie? Oui, d'accord. J'en suis ravie. Alors à demain. Ciao, ciao. Sandra, pas 2 fois. Mais il le faut, Georgie. On est à court de sucreries. Monte la glacière à bord, Will. Et je crois qu'on a tout. Boisson fraîche. Ça donne soif, la pêche. J'aurais peut-être un peu de retard. Je serais chargé en venant. J'ignorais que la vantardise pesait si lourd. Bon, allez, à plus tard. Et que le meilleur gagne. Bien sûr qu'il va gagner. Aucun doute. Bonne chance, chef. Il faut vraiment que ce soit Marianne. Planquez-vous tout le monde, voilà la grande crise de conscience qui arrive. À moins que tu te dégonfles encore, simplement. Non. Georgie, c'est vrai que j'aime voler, rien que pour le frisson. Mais je suis moins hypocrite que toi. Je peux savoir ce que tu veux dire par là? Il faut que je te fasse un dessin. C'est là qui t'a fauché les boucles d'oreilles. Est-ce que tu la connaissais? Non. Donc, ça t'est égal. Mais tu connais Marianne et là, ça t'est plus égal. Vous autres, les filles honnêtes, vous avez un drôle de sens des valeurs. Je voulais seulement t'expliquer. Écoute, c'est moi qui me charge de toute l'opération. Contente-toi de regarder. Ou bien, si tu préfères, cache-toi dehors en attendant. Non, attends, je viens avec toi. Ah, j'aime mieux ça. Et souviens-toi, mal de crâne, un verre d'eau, aspirine et action. Ce sont les dernières? Oui. Salut les filles. Salut. Ah, est-ce qu'un café vous ferait plaisir, mesdemoiselles? Oui, volontiers. Ah. Il y en a un! Non, encore. Ça mord pas, hein? Répète-moi ça et c'est moi qui te mords. Je vais chercher à boire. Non, j'y vais. Tiens ça un instant. J'aille prendre des appâts.
y a longtemps que tu bois ce truc-là. Hein? Je savais que le chef aimait ça, mais je t'ai jamais vu boire du cidre. C'est pas ma glacière, tu t'es trompé. Encore un tout petit peu de café? Georgie voudrait bien un verre d'eau. Georgie? Elle a mal à la tête. Oh, la pauvre chérie. Tu veux peut-être une aspirine avec le verre d'eau? Ce serait gentil. Une minute. Non! Chut, tais-toi! Je te laisserai pas faire ça. Tu m'empêcheras pas. Moi, je t'en empêcherai. Et je t'en empêcherai aussi. Alors? Alors? On peut pas te faire confiance. Me faire confiance? Et toi, espèce de faux frère? Moi, ça n'était qu'une assurance. Ah ouais. J'appellerais ça différemment. Ah. Et comment tu appelles ça, toi? Stop! Vous avez triché tous les deux. Je n'envisageais de m'en servir que si tu te vantais trop. Ah, donc ça signifie que tu étais sûr que j'allais gagner. J'étais sûr surtout que tu me ferais un coup en traître. Vous vous êtes fait chacun un coup en traître. Vous voulez que tout le monde le sache? Alors là, je crois que ça va être serré. Un thon? Où t'as attrapé ça? À 60 000 de la côte et à l'arrière d'un chalutier. Quoi? J'aurais dû demander au poissonnier de ne pas te refiler un poisson de haute mer. Ah. Ah ouais. Je suis désolé, les gars. C'était juste pour éviter d'être humilié. C'est facile à comprendre. Pas vrai, chef? Jack? Ben ça, c'est du poisson, les gars. J'aurais dû rejeter le mien à la mer. Alors, qui est le vainqueur? Et si nous décinions de cela tous ensemble? Je suis contente que tu règles cette histoire toute seule. Enfin, je veux dire presque toute seule. Et si ça avait été quelqu'un d'autre que Marianne? Un inconnu? Si tu savais comme je me sens stupide. Comme je peux avoir honte de moi. Et tu ressentiras ça encore plus cruellement quand il s'agira d'aller rendre les boucles d'oreilles. Mais... comment tu savais ce que nous faisions? Oh, disons qu'il y en a eu d'autres avant toi qui ont chouravé des choses. Et tu n'es pas la première non plus à avoir eu honte de toi-même. Je ne recommencerai jamais ça. Ça vaut pas le coup. Parce que tu n'as pas ressenti le très grand frisson. On va laisser à Marianne quelques minutes, d'accord? Si je fais ça, c'est parce que les autres le font aussi. C'est qu'une habitude, je trouve même pas de plaisir. Alors pourquoi le fais-tu? J'en sais rien. Et pourtant, après, je me hais. Est-ce que tu en as déjà parlé à tes parents, dis-moi? Non. Papa est comptable et maman fréquente le gratin de Sydney. Ça pourrait ruiner leur réputation. Je rembourserai les choses que j'ai volées et j'essaierai de trouver de l'aide une fois chez moi. C'est promis, Marianne. Oui, Sandra, oui. Bon. Toute cette histoire n'est pas très jolie. Non. Non. Mais il faut dire que tu la racontes à la perfection. Et je suppose que tu l'as déjà sortie souvent. Ah, plein de gens autour de toi, sans compter ta famille, je serais tentée de le croire. Est-ce qu'ils ont renoncé complètement? Il faut pas les mêler à cette histoire. Et la police, dois-je aussi ne pas la mêler à ça? Demandez à Georgie. Mets-toi debout! Dis-toi que tu berneras de moins en moins les gens qui t'entourent. On pourra lire sur ton visage le mensonge et la tromperie.
Et le bonheur disparaîtra de ta vie, à moins que tu ne trouves assez de force en toi pour changer. Et alors, j'aurai tout le bonheur que je veux en rentrant chez moi. Et si vous le dites à oncle Jack, ça m'est égal. Oh non, ce que tu veux, c'est pouvoir aller retrouver tous tes petits voleurs d'amis. Ouais. Et je leur parlerai des 2 pires semaines que j'ai jamais passées dans une espèce de trou perdu minable en compagnie d'une bande d'abrutis dégénérés. Qui t'ont quand même pris sur le fait? J'en ai rien à faire, ni de votre sale petite boutique débile, ni de cette ville de Pecno, ni de rien du tout d'ailleurs. Ah, enfin! La vraie Sandra nous montre enfin qui elle est. Mais j'y comprends rien. Eh bien, vois-tu, fiston, c'est une question d'échelle de proportion. Qu'est-ce que les échelles ont à voir là-dedans? Il ne s'agit pas d'escabeau, mais d'échelle de valeur. En fait, le bateau de ton père était nettement trop grand pour le poisson qu'il a sorti de l'eau. Mais pas celui du chef. Oui, mais tu sais, je suis plus vieux que toi. Et on dira tout ce qu'on voudra, c'est une chose qu'on doit prendre en compte. Et Jim n'est pas vieux, lui. Et il a attrapé un très beau poisson. À ton tour, Jim. Tu vois, Peter, mon poisson, je l'ai sorti 1 minute après 10 heures, et donc, ça peut pas compter. Ouais, c'est ça, disqualifié. Ah, c'est comme Jack avec son bateau. Ah, une grosse bêtise, ça, Jack. Pas autant que la tienne. Alors, il a été décidé, en définitive, que c'était toi le gagnant. Moi? Et c'est vrai? C'est moi le vainqueur? J'ai gagné! C'est moi le vainqueur! J'ai gagné! Je suis le meilleur! Et bien sûr, compte tenu des circonstances, ton père ainsi que le chef ont convenu tous les deux de te remettre chacun une récompense appropriée. Un capitaine. Chef. Tu veux un coup de main? Non. Je n'avais pas le choix, Sandra. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'inventerai une excuse pour être rentrée plus tôt chez moi. On va manger bientôt. Tu es sûre que je ne contaminerai personne? Oh, arrête de dire des bêtises. Bon, à tout à l'heure dans la salle à manger. Disqualifié? Ouais! Le bateau de papa était beaucoup trop grand. Le chef, lui, il était trop vieux. Et quant à Jim, il a pêché le sien trop tard. Oui, ça nous a paru équitable. Oh, je suis sûre que c'est le cas. Ton trophée, Peter. Oh, waouh! Nous gardions ça dans ma famille depuis des générations. Nous, les Bretons, nous avons le don pour réaliser ce genre de choses. Et cette tasse, Peter, appartenait à ton grand-père. Oh, génial! Est-ce que je la baptise avec de la bière? Sûrement pas. Toutes mes félicitations, monsieur le vainqueur. Sur ce, chers messieurs, je vous signale que ces poissons ne vont pas se nettoyer tout seuls. Pas même ceux qui se sont retrouvés disqualifiés. Ils doivent quand même être bons à manger. Oh, ça, j'en suis persuadée.